Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sous les projecteurs. Aujourd'hui, je rencontre Pascal Pelletier. Pascal, propriétaire de deux entreprises, FIG 55 et Hublot Immersion. Merci Pascal Ouais. d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir en ce début d'année 2023. Exactement. En fait, Pascal, j'aimerais que tu me parles un peu de qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le domaine des affaires, parce que ça reste qu'il y a eu deux entreprises, donc il y a un cheminement de l'entrepreneur à travers tout ça. Mais c'était quoi le déclencheur au départ là, de te lancer en affaires? En fait, le déclenchement, il n'est pas sympathique, mais il a été ainsi. J'étais directeur de production dans une compagnie de post-production et j'avais commencé à produire à l'interne ce qu'on appelle des génériques d'ouverture pour la télévision. Donc, tout ce qui précède, en fait, et ce qui, à la fin aussi, donc des génériques. Et à un certain moment, un des gestionnaires m'a gentiment euh, remercié en me disant que j'avais beaucoup trop un profil entrepreneur et que ça prenait beaucoup de place et que je prenais beaucoup de décisions. En fait, ce qu'on appelle un peu un intrapreneur, mais je pense que j'avais dépassé ce stade-là. Donc, ils m'ont gentiment remercié. Là. Ça s'était fait quand même élégamment. Et effectivement, j'ai dès ce jour-là parti mon entreprise, les productions Figure 55, et j'ai continué à faire en fait ce que je faisais dans cette entreprise-là, donc des génériques d'ouverture, des animations 2D, 3D, donc vraiment c'était dans le domaine de la télévision à l'époque, et puis ça a évolué par la suite. Donc c'est en 2006, donc ouais, ça fait un petit bout maintenant. Là. Bravo. Bravo parce que être entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Fait que des fois, quand on est un expert dans un domaine, on se dit que ce serait plus facile de reprendre juste une job, mais de se lancer là-dedans puis de créer son entreprise, son équipe, c'est un beau défi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé Hublot Immersion? En fait, c'est un peu suite à. En fait, c'est un. Comment je pourrais dire? Production Figure 55, à partir de 2012, j'ai commencé à produire vraiment dans le domaine de l'immersion, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent à Montréal la Société des arts technologiques, il y a un immense dôme là-bas, puis j'étais toujours été fasciné, j'ai toujours été dans le multimédia, méga projection, etc. Et puis, quand la SAT est arrivée, je me suis dit, bon, ben, moi, il faut que je fasse quelque chose dans cette immense sphère. Et donc, j'ai produit un premier film immersif avec l'Orchestre symphonique de Montréal en collaboration avec la SAT, qui est sorti en 2013. Et suite à ça, j'ai fait plusieurs autres productions immersives. Et ce qui arrivait, c'est que je produisais et j'allais sur les marchés avec mes films. Donc, je les distribuais moi-même. Et puis, je me suis rendu compte à un certain moment que ça faisait plus de sens. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait personne qui faisait ça vraiment, la diffusion d'œuvres immersives au Québec. Donc, j'ai lancé Hublot Immersion pour venir pallier ce manque-là que j'avais moi-même. Donc, j'ai pu créer avec un partenaire d'affaires Hublot Immersion. Donc, je suis en ce moment en train de créer une nouvelle équipe. On a quelqu'un aux États-Unis, on a quelqu'un en Europe. Et maintenant, j'ai une équipe, donc je peux un peu plus me concentrer, ben, pas me concentrer, mais je peux continuer à faire mes opérations dans FIG 55, mais en faisant rayonner mes propres productions. Et naturellement, j'ai maintenant un catalogue avec des productions de d'autres producteurs aussi. Parce Fait que qu'il y la avait. compagnie de diffusion, c'est pas juste pour vous Non, auto-diffuser. exact, exact, OK. exact. Au Ah, début, le wow. catalogue s'est rempli rapidement avec nos propres productions, mais maintenant, on a une vingtaine d'œuvres déjà depuis. On a lancé en juin 2021, donc ça fait à peine un an et demi qu'on a lancé l'entreprise, puis déjà, on est présent, on fait des ventes un peu partout dans le monde, puis voilà. Ça serait quoi tu sais, parce que c'est arrivé quand même avec la pandémie. Est-ce que la pandémie, elle a un rôle à jouer dans ce lancement de Hublot Immersion? Est-ce que ça a eu un impact ou c'est juste un concours de circonstances? Euh, oui et non, en fait, parce que j'étais actionnaire dans une autre entreprise aussi avant la pandémie. Et j'avais ce projet-là de lancer, j'essayais de convaincre mes anciens associés de lancer cette entreprise-là parce que je voyais qu'il y avait un manque. Et c'était pas dans les priorités de mes autres partenaires, c'est correct. Et la pandémie a fait que ben, tout le monde réfléchissait à ces trucs. Il y a eu une baisse importante dans notre secteur d'activité, surtout au début, en fait.
Et donc, j'ai quitté cette entreprise-là pour lancer cette entreprise-là. J'ai eu du temps pour le faire aussi, là. C'était pas, c'était inquiétant des fois parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'entertainment, en fait, dans le domaine des divertissements. Donc, c'était quand même inquiétant en même temps de se dire on lance une nouvelle entreprise dans le secteur où les gens sont naturellement en présence. Euh, mais donc, oui, ça a été pas à cause de la pandémie, mais la pandémie a accéléré en fait le développement de la compagnie. Puis vous parlez de l'international, l'Europe, les États-Unis. Dans le fond, vous avez des équipes au développement des affaires dans ces marchés-là? Exact. On a des gens sur les territoires. Donc, on a une personne aux États-Unis, puis on a une personne, en fait, presque deux personnes en Europe qui travaillent pour nous à faire des ventes. Comme là, on s'en va parce qu'on a, dans notre entreprise Hublot, on a fait l'acquisition d'un dôme aussi, d'un dôme mobile qu'on déplace. On a fait une tournée au Québec avec un de nos films et là, on s'en va à Paris en juin l'année prochaine. Donc, et déjà, on a beaucoup de demandes en France. Donc, on risque peut-être d'ouvrir peut-être une filiale là, en France. Ouais. Super inspirant. Je pense déjà à quelqu'un avec qui vous mettre en relation. Je pense que ça va être Ah oui. intéressant. Je reviens à mes moutons. Dans le processus d'un entrepreneur, souvent, on a des hauts et des bas. Là, tu sais, 2006, ça fait quelques années. Quand on vit un bas, quand on vit notre fameuse montagne russe, ça serait quoi un des conseils que vous pourriez donner à un entrepreneur qui vit un bas ou une situation plus chaotique, je pourrais dire? Euh, En fait, c'est toujours de faire trois pas en arrière pour voir justement ce qu'on a accompli dans les dernières années parce que moi, à chaque fois, c'est ça, quand j'arrive où il y a un bas, où il y a de l'inquiétude. En fait, il n'y a jamais vraiment de bas parce que comme entrepreneur, des fois, les bas, c'est juste des moments de répit. Mm. C'est pas si bas que ça. On a toujours des projets en développement, mais on voit ça comme un bas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je reprends toujours un peu le fil de ce qui est arrivé. Je prends un petit peu de recul pour voir, bon, il y a 2 ans, 3 ans, quand j'ai vécu à peu près le même genre de situation, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'avais comme projet, qu'est-ce qui s'est développé comme opportunité. Donc, c'est vraiment de prendre du recul, mais c'est pas toujours simple, en fait. C'est facile à dire en fait, puis des bas, comme en ce moment, pas que je vis un bas, mais on s'en va en Europe. Il y a des incertitudes, en fait. Hein. C'est pas nécessairement des bas, des fois, c'est des incertitudes aussi. Ouais. Donc, ouais, il faut prendre un peu de recul. C'est ça, c'est ce que je conseillerais aux gens d'évaluer un petit peu le parcours où comment ils sont arrivés jusque-là Mm. et pourquoi il y a ce bas-là. Puis, est-ce que ce bas-là est déjà arrivé dans le passé? Puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Mm. C'est ça, c'est de prendre le temps de s'arrêter, hein. Je pense que c'est Ouais, l'avantage ouais, de ça. exact. Quand on a une entreprise comme vous, on doit s'inspirer, hein. On est dans la créativité, l'innovation, la technologie. Comment vous faites pour vous garder à la fine pointe puis inspirer dans le quotidien ou même dans votre business? En fait, pour ma part, moi, je suis abonné à peu près toutes les newsletters. Donc, j'ai mis mon Google Alert aussi mon Google Alert avec plein de mots-clés qui me permettent de suivre tout ce qui se passe. Euh, ouais, mais je ne dirais pas non plus passer pour un geek. J'essaie de. Non, non, c'est pas. Moi, je pense que Ouais, tu sais, oubliez pas, dans ma clientèle, il y a du monde de tous les niveaux. Alors, ouais, je pense que ça peut juste inspirer des gens, donner des nouvelles idées. Tu sais, moi, les Google Alerts chez ouais, Bell, on l'utilisait beaucoup. Là, ouais. je pense à ça, je me dis, c'est vrai, je fais plus ça. Fait que c'est un bon point. Fait que, allez-y avec les idées. Oui, oui, tout à fait. Les Google, fait qu'à chaque matin, en fait, c'est un rituel pour moi, là, avant de commencer, j'ai toujours une trentaine de minutes où je lis mes newsletters et où je lis mes Google Alerts. J'en reçois beaucoup, là. Euh, donc, je prends le temps à chaque matin de faire ça, en fait. Je trouve que c'est super important pour effectivement se garder un peu au fait de. Surtout que nous, on travaille à l'international, donc de voir aussi, bien naturellement, de voir parce qu'on fait de l'acquisition de contenu, donc ça nous permet de voir qu'est-ce qui est sorti où, etc.
Très bon. Non, puis ça peut être bon dans tous les domaines, je pense. Tu sais, peu Oui, importe l'industrie qu'on oui, est, oui. ça Ouais, moi, je reste. trouve que de prendre moi, je prends une trentaine de minutes, mais juste prendre 15 minutes, puis de mettre des petites alertes sur les domaines qui nous intéressent pour voir qu'est-ce qui se passe. Je trouve que c'est super. Mm. Ça l'aide beaucoup. Je vais vous citer. Cet exemple-là, il est parfait. Merci du partage. Quand on est aussi dans votre domaine et vous avez des clients types, ça serait quoi votre client? Tu sais, je ne veux pas dire client idéal, mais je peux dire ça. Là. Mettons, dans votre cas, il y en a qui ne nous entendront pas, sont loin, mais ça serait quoi un client idéal, un client type pour vous? Euh, une bonne question parce que je suis comme en transition en ce moment entre le service et les IP puis les dons qu'on a. Mais mon client idéal, c'est celui qui, comme nous, a vraiment, je vais utiliser le mot trip sur Mhm. l'immersion et qui vraiment déploie toute quand on est reçu avec notre don puis du contenu, qui déploie tous les efforts, en fait, pour faciliter et propager aussi un peu la bonne nouvelle, c'est-à-dire de pas juste acheter notre truc puis de l'installer là, mais de participer en fait au La rayonnement. Donc, promotion, si je pourrais marketing. dire, c'est participer au rayonnement. Quand on arrive avec une œuvre, avec notre dôme à quelque part, ben mon client idéal, c'est qu'il pousse encore plus loin le produit, en fait, avec moi. Ça serait qui, mettons, un client type? C'est les villes? C'est-tu Ben, en fait, les nous, ouais, régions? en fait, en ce moment, nos clients, ben, en fait, au niveau international, c'est les planétariums. Mais ça, c'est de la vente de licences, ça, c'est des films qu'on envoie. Mais quand on déploie avec notre don et notre contenu, c'est les musées et les villes, effectivement, c'est notre première clientèle. OK. Quand là, je passe tout le temps d'une question à une autre, le côté client, le côté entrepreneur, inspiration. Quand on travaille en croissance d'entreprise, on vit des chaos semi-contrôlés. Tantôt, je parlais de Oui. chaos, on parlait d'incertitude. Euh, Ça serait quoi dans votre vie, les exemples que vous avez vécus que, OK, il est arrivé telle situation, puis on a vécu une situation d'incertitude, puis on a fait telle chose, puis c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Ça serait quoi votre conseil? Peut-être, c'est pas obligé d'être technique, là, ça peut être Mhm. une réflexion que vous avez faite, là, mais ça serait quoi le meilleur conseil? En fait, Tu sais, ça peut être en lien ouais, avec ben, l'équipe, la en fait, croissance? en fait, c'est peut-être, je sais pas, en fait, on dirait que j'ai pas de conseils, mais ce que je peux dire, c'est qu'il m'est souvent arrivé de me mettre dans le chaos, en fait, un peu, Mhm. beaucoup, mais pas beaucoup, j'exagère. Mais on dirait que ça prend ça. Je vais donner un exemple. Le premier film que j'ai fait avec l'OSM pour la SAT, euh, à 3 mois de l'enregistrement, j'avais pas de financement encore. Et j'ai dit, laissez-moi 2 semaines, puis j'ai réussi à faire un prêt personnel pour financer un film dont je ne savais pas laquelle allait être l'issue. Mais finalement, c'est ce qui a, même si le film a fait un bon box-office, j'ai réussi à tout repayer, ça va, j'ai pas fait de faillite. Mais plus tard, en fait, c'est ce qui fait que j'ai une entreprise qui s'appelle Hublot Immersion. Donc, si j'avais pas fait ce commitment-là, qui était quand même assez important à l'époque, j'en serais pas là. Donc, j'ai pas de solution pour se sortir du chaos, mais j'ai des bonnes idées pour se mettre dans le chaos, en tout cas. Mais en même temps, c'est de prendre un risque. Exact. Fait que je pense que Comme là, c'est je un m'en risque vais, calculé. Ouais. exact, là, je m'en vais à Paris avec un dôme. J'ai déjà un projet, mais les frais sont pas encore tous couverts. Je suis en train de voir où je vais aller chercher des aides, mais je vais être à Paris en juin avec un dôme puis un film. Fait que l'objectif est là, il reste le comment y arrive. Exact. Ouais. On sait qu'on va y arriver. C'est ça qui arrive comme entrepreneur. On sait qu'on va y arriver, là. Donc, ça implique quelques nuits blanches, là, mais d'insomnie. Ah ben, hein, je pense que dans le domaine, c'est une question, la question du financement est toujours là. Fait que ça reste que c'est un de vos principaux. Si tout le monde avait cette recette-là, je pense Ouais, que vous seriez tous milliardaires. ouais, ouais, exact. Puis en fait, puis c'est une qualité, c'est peut-être une qualité ou un défaut, mais je passe à l'action avant même d'avoir trouvé toutes les clés du financement, en fait.
Mais bon, avec des risques calculés quand même, là, il n'y a pas Ouais, c'est ça. mais il y a quand même, c'est ça, des fois, quand on attend après les financements, des fois, c'est un peu trop long, hein. Ah, ça, à qui le dites-vous? Mais il y a d'autres clients, j'ai d'autres clients avec moi avec qui je travaille, des partenaires qui vivent les mêmes situations. Fait que ça va leur donner un petit conseil des fois de dire, OK, garde, lance-toi. Puis quand tu es engagé dans le projet, ben là, tu n'as plus le choix, faut que tu la trouves les moyens de financer. Fait que peut-être que ça va leur donner une petite idée de comment oser des fois, tout en ayant des risques calculés, là, Oui, parce oui, qu'on ne calculer, donnera oui, pas c'est ces ça. conseils-là, OK, faites faillite finalement, là. Non, non, c'est Mais, ça, exact. ouais. Il faut ça, reconnaître ses capacités financières en cas de pépin, là, mais c'est ça. Il y a des risques planifiés que je pense qu'il faut qu'on prenne. Quand on est en affaires, on a aussi des petites phrases qui nous tiennent, des fois des quotes. Est-ce que vous avez des phrases qui vous parlent et qui vous inspirent encore ou peut-être momentanément, des fois on en a une qui à brûle-pourpoint qui est là, comme là, c'est Plan for the worst, puis All for the best. Là. Mon associé il a écrit ça la semaine passée, puis c'est drôle, ça, je disais, faut planifier, mais tu sais, à un moment donné, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein, fait que... Ouais, ouais. En fait, j'en avais même créé une moi-même à l'époque. Je me l'ai fait souvent redire, puis je m'en souviens pas exactement, mais ça finissait grosso modo en disant, tu sais, l'important entre un rêve et un projet, c'est une date. Tu sais, à un moment donné, t'as beau, je le disais pas exactement comme ça, mais tu sais, entre le rêve et le projet, tu sais, il faut mettre une date parce qu'à un moment donné, on fait juste rêver, puis le projet, il arrive. Il se fait pas. Fait que des fois, c'est important de mettre une date sur un projet, puis de dire, bon, ben, à cette date-là, on va arriver là, parce que sinon, on fait juste pelleter par en avant, bon, on n'y arrive pas. Je suis bien d'accord. Moi, j'ai un acronyme, c'est Dream, Learn, Plan, Act, puis tu vas avoir toutes tes choses. Fait que si tu as un rêve, puis que t'étudies, tu fais tes recherches, tu te mets ton être en action, tu fais ton plan, tu vas le marcher, tu vas le faire exécuter, puis ça va donner un résultat. Mais comme tu dis, il Hmm. faut qu'il y ait une différence entre les deux, c'est qu'il faut que tu aies un plan, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas, un Ouais. projet, puis Mais j'aime bien l'idée de... pour moi, le mot-clé, c'était la date. Hmm. Parce que tant que tu ne fais pas la date, ton plan, tu as de la misère à le structurer parce que là, tu ne sais pas dans le temps, il va être où. Donc, moi, je L'objectif. trouvais que, ouais, l'objectif, fait que mets-toi une date, Ouais, la et date. ensuite, le plan, tu le construiras Hmm. par rapport à l'objectif ou le timeline que tu t'es donné. Tu sais. Hmm. J'adore ça. C'est super intéressant. Je pense qu'on va assurément aller voir. Est-ce qu'il y a un film qu'on devrait aller surveiller, là, qui devrait sortir sous peu? Y a-t-il un projet clé que tu aimerais Ah, nous partager aujourd'hui? ben, en fait, il va avoir, on repart en tournée avec le film Territoire des Amériques, qui est un film immersif, documentaire sur l'artiste René de Rouen. C'est 60 années de carrière, mais raconté d'une façon non traditionnelle et immersive, qui va être... Là, on a fait une tournée au Québec, on était dans plusieurs villes, et là, ça recommence à Trois-Rivières au mois de juin. Donc, pendant la biennale détente à Trois-Rivières, il va y avoir le film qui va être à l'affiche, je pense, durant tout l'été à Trois-Rivières. Ben, il se prépare plein de choses, mais moi, malheureusement, il y a des annonces que je ne peux pas faire encore. Bon, il va falloir Mais aller sur votre site web, ouais, exact, me surveiller, suivre, vous ajouter exact. On a dans un nos personnes à LinkedIn, suivre. ouais, LinkedIn, Facebook, on est là, puis Les on alertes Google. les alertes Google, mettez Hublot. Yes. Merci infiniment, Pascal, de votre temps aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'en connaître un peu plus sur votre univers, sur les projets que vous avez menés, puis aussi sur l'entrepreneur que vous êtes. Fait que merci de votre temps aujourd'hui. Je vais inviter les gens via mes plateformes à bien entendu connecter avec vous, puis aller consulter vos futurs projets également. Ben, ça m'a fait un plaisir de cette invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.